Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte, ou plutôt un interview d'un chercheur du CNRS, un directeur du CNRS, spécialisé en éthologie, qui a fait un très bon article sur les poils blancs et sur les cheveux blancs, et qui a écrit un livre justement sur les cheveux et leur importance dans la société, ce qu'ils communiquent par leur forme et leur couleur, et qui en arrive aux mêmes conclusions que moi sur l'importance des cheveux blancs comme accélérateur de reconnaissance sociale pour reconnaître les vieux qui sont en général détenteurs d'un savoir et d'une connaissance qu'ils ont accumulé sur le temps. Alors, je vais vous lire cet article écrit par un directeur du CNRS en espérant que les zététiciens ne l'insultent pas comme ils ont fait pour moi en se foutant de ma gueule quand j'ai dit exactement la même chose que ce monsieur. Donc, c'est pour montrer aux zététiciens aussi que ce n'est pas que moi qui dis ça, c'est aussi les spécialistes en éthologie qui vous parlent des cheveux blancs dans les mêmes termes et avec les mêmes conclusions. Donc je vais vous lire cet article qui est intéressant si vous vous intéressez à l'éthologie et aux relations humaines et à ce que notre corps porte dans sa structure comme indication permettant des relations sociales et d'accélérer ces relations sociales. Alors ce monsieur s'appelle Michel Messu. Michel Messu est professeur en sociologie et auteur de livres Un éthologue chez le coiffeur, édition Fayard, L'ère de la victimisation, édition L'Aube, entre autres. Son site c'est Michel Messu, sitewi.com. Alors il est directeur au CNRS, Michel Messu est sociologue et éthologue, il est directeur de recherche au CREDOC, puis directeur du CRAS, CNRS. Il est actuellement professeur à l'université de Nantes. Son site web, site officiel, c'est michel-messu.sitewi.com. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, et vous allez voir qu'il dit la même chose que moi. Malheureusement, comme je le dénonce quelque part pour dire la même chose que moi, il va avoir une avalanche d'insultes de la part des zététiciens. Je vais vous lire son petit texte, qui est un texte, son petit interview. Alors, c'est passé chez Féminin Bio. Inspirer, faire du bien. Mais ceci dit, c'est un très bon... les femmes s'intéressent à la coiffure et aux cheveux, donc évidemment, ils l'ont interviewé. Alors, les cheveux blancs correspondent souvent au premier signe de la vieillesse. Dans l'histoire, ils ont représenté la sagesse et l'autorité. Ces symboles, en réalité, n'étaient accordés qu'aux hommes. On observe cependant un basculement des perceptions de nos jours. Plongée historique avec Michel Messu, auteur de l'ouvrage Un éthologue chez le coiffeur, édition Fayard. Alors oui, j'ai suivi pas mal de ces conférences qui étaient d'ailleurs excellentes. Alors, dans la plupart des sociétés, une femme qui a les cheveux blancs évoque le respect mais non la sagesse. Les femmes se sentent donc contraintes d'agir en les colorant. Les hommes, au contraire, peuvent se targuer d'avoir des cheveux poivre et sel. Que symbolisent les cheveux blancs et en quoi leur perception est-elle un reflet d'une société ? Réponse. La symbolique de la blanche tignasse, avoir les cheveux blancs, est le signe que l'on vieillit. C'est entendu. Notons que cela peut se produire avant d'avoir atteint un âge canonique. Non pas à la suite d'un traumatisme psychologique, comme on a pu le dire parfois, mais parce que notre génétique programme la raréfaction des mélanocytes responsables de la couleur de nos cheveux, et selon l'hérédité qu'il nous faut assumer, cela entraîne que toute une partie de notre chevelure prendra plus ou moins des nuances immaculées. Pas de quoi en faire des cheveux blancs, est-on tenté de se dire. Il n'empêche qu'au cours des temps, les humains n'ont pas eu de cesse de chercher à donner un supplément de sens à ce phénomène purement biologique. Et nous n'échappons pas à la règle. Longtemps associée à la sagesse, la canicie, c'est ainsi qu'on appelle le phénomène, le blanchiment des cheveux, est devenu, dans nos sociétés, une marque trop visible de notre âge avancé. Encore que, notre capacité à faire varier le sens des choses étant illimitée, ce crin blanc pourrait retrouver quelques potentiels honorifiques. Sage, tête chainue. Les prophètes de la Bible, les illustres personnages de la Grèce et de la Rome antique,
sont très souvent représentés sous l'apparence de vieillards, aux cheveux blanchis, à la barbe immaculée. De manière générale, et pour longtemps encore, ces sociétés associaient l'âge avancé et la sagesse dans la conduite des affaires humaines. C'est que la sagesse est foncièrement conçue comme le résultant de l'expérience acquise au cours de la vie. Plus la vie sera longue, plus l'expérience sera importante et plus la sagesse sera grande. C'est là la figure du patriarche qui s'imposa aussi bien chez les puissants et les personnages légendaires que chez les plus humbles. Figure emblématique d'un système d'organisation sociale, de patriarcat, qui assoira l'autorité des hommes sur les femmes et des hommes âgés sur les plus jeunes. Leurs cheveux blancs symbolisant donc leur position et leur statut social, et en même temps, il est signe manifeste que nous avons affaire à un détenteur de l'autorité auquel on doit se soumettre et lui vouer un respect sans faille. Le cheveu qui naturellement blanchit avec le poids des ans, chez tous les êtres humains, reçoit pour certains, les hommes en l'occurrence, une valeur symbolique que l'on n'accordera pas complètement aux femmes. Chez elles, même s'il reste la marque de leur féminité et de leur beauté, même s'ils incitent au respect de leur personne, il ne sera guère associé à la sagesse et au pouvoir. Dans la littérature et les arts plastiques, il est le plus souvent associé à la décrépitude physique du corps et à la faiblesse d'esprit, qu'elle soit bienveillante ou inquiétante. Ainsi, dès le XIXe siècle, les femmes qui abordent la vieillesse, et cela se fait à un âge plus précoce que de nos jours, tentent d'escamoter leur blancheur naissante. Quand la jeunesse nous fuit, les sociétés modernes en effet vont de plus en plus associer le blanchiment du cheveu à la perte de la jeunesse et de la force de l'âge adulte. La vieillesse apparaît moins comme un capital d'expérience susceptible d'être transmis que comme un défaut d'adaptation aux conditions nouvelles de la vie dans lesquelles s'épanouissent les nouvelles générations. Arborer une crinière blanche n'assume plus de dignité particulière ni ne confère d'autorité certaine. C'est que dans ces sociétés, la sagesse ne siège plus foncièrement dans une tradition de l'expérience accumulée au cours d'une longue vie, permet d'acquérir et de transmettre, qui permet d'acquérir et de transmettre, mais dans la connaissance nouvelle que le rationalisme scientifique est en train de répandre. L'ordre des choses, pense-t-on, est moins à suivre qu'à connaître et peut-être à transformer. Notre cheveu ne fera pas exception. D'abord dans les classes supérieures, puis par généralisation aux autres couches de la population. Différentes techniques industrielles viendront compenser les avantages du temps. Les perruques avaient su faire oublier les calvities malséantes. Les teintures mises au point au XIXe siècle et commercialisées à l'échelle mondiale au XXe siècle tenteront de repousser, s'inédit, la canicie, c'est-à-dire la blancheur des cheveux. Car dans ces sociétés où la jeunesse est devenue une valeur cardinale, le paraître jeune, surtout lorsqu'on avance en âge, devient un impératif social. Et celui-ci concerne d'abord notre apparence physique, nos cheveux en premier chef. D'où la chasse aux premiers cheveux blancs et les plans de bataille pour éradiquer les albescentes racines. Dans toutes les sociétés connues, on enregistre des transformations volontaires de notre physique. Mutilation, sacrifice, scarification, tatouage, etc. Ce sont le plus souvent des signes qui symbolisent notre appartenance à un groupe ou à une catégorie sociale définie. Le cheveu s'inscrit dans cet ensemble de signes symbolisant nos appartenances. Si aujourd'hui ces derniers révèlent pour une bonne part le choix fait par les individus, elles n'en gardent pas moins une portée et une signification sociale. Rester jeune, garder une apparence jeune, cacher sa canicie, sont des comportements individuels dont le sens est éminemment social. Mais dans une société vieillissante où l'état de jeunesse paraît moins glorieux qu'hier, la loi du nombre, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une vision avantageuse de l'état de vieillesse, risque de renverser l'ordre des valeurs mises en place avec la modernité. Que des femmes et des hommes n'hésitent plus à arborer leurs cheveux blancs, voire à les faire blanchir plus tôt, est peut-être un signe que ce renversement est en marche. Voilà. C'est un texte de Michel Messu qui explique justement que dans les sociétés primitives, et même chez les primates, j'ai étudié ça pas mal, le poil blanc a une importance puisqu'il indique l'âge de l'individu, donc son vécu. Plus tu as de poil blanc, plus il a vécu longtemps, donc plus il accumule de
connaissance, pour ne pas dire de sagesse. Donc plus il est un exemple, on suit plus facilement un vieux qui a une connaissance de la vie par son expérience, il n'est pas mort, il n'a pas fait de conneries, qu'un jeune plein d'énergie même, mais qui risquerait peut-être d'emmener son groupe ou d'être un mauvais exemple puisqu'il n'a pas assez de connaissances. Donc c'est très étudié chez les primatologues par exemple, où on associe le temps d'observation des petits, et on s'aperçoit que les petits regardent plus souvent les individus vieux, donc qui ont les stigmates de l'âge, donc poils blancs, cheveux blancs, taille et poils blancs, on va pas parler de cheveux puisque eux ont des poils partout. Et ces petits n'ont même pas de connaissance de la vieillesse puisqu'ils sont fraîchement nés, mais ils ont cette programmation de regarder en priorité les vieux. C'est pareil chez d'autres primates, qui sont par exemple recherchés, le poil blanc, chez les guenons de chimpanzés, parce que une guenon de chimpanzé âgé nourrira plus facilement ses petits, connaîtra mieux la forêt, et connaîtra mieux les plantes, saura mieux s'occuper des petits qu'une guenon jeune, donc elle est recherchée en priorité par les mâles, parce qu'il y a cette programmation de recherche qui est programmée dans le gène des mâles chimpanzés, d'aller chercher des vieilles guenons, des milfs, puisqu'elles optimisent les chances de survie des petits, donc des petits avec qui des petits qu'ils auront en se reproduisant avec ces vieilles guenons, bien sûr. Et être attiré par une jeune guenon, c'est pas la meilleure solution si on veut voir sa descendance survivre. Alors tout ça se fait instinctivement, bien sûr, mais ceux qui étaient attirés par les jeunes guenons sans poils blancs, les chimpanzés, ils avaient moins de chances de transmettre leurs gènes, puisque les jeunes guenons, en général, elles font des erreurs, elles ne savent pas forcément bien nourrir, et elles ont un moins bon taux de survie de leurs petits, alors que les vieilles guenons ont un meilleur taux, donc ça s'est mis en place par sélection, par pression sélective. Les mâles attirés par les vieilles avaient plus de chances d'avoir des petits qui survivaient, tout simplement. On voit la même chose, mais alors pour d'un autre ordre, avec par exemple les gorilles, les dos argentés, alors ça arrive assez jeune chez eux, qui sont un atout, puisque ça montre l'âge, ça montre l'âge adulte, et surtout c'est lié en général à la taille de l'individu et à son bon taux de testo, c'est tout ça est lié, et donc il y a une recherche du mâle, mais pas pour sa vieillesse, parce que dos argenté est lié souvent au mâle gorille en plein âge de fertilité, donc c'est eux qui vont s'imposer parmi les autres mâles, les juvéniles, par leur structure sans avoir forcément à se battre. Donc il y a un avantage d'avoir ces poils blancs pour montrer son statut social. Alors là, c'est pas un statut social de sagesse, puisque ce sont des brutes qui vont s'affronter, mais un statut social de reproducteurs costauds pouvant casser la gueule au moins fort aussi, montrant qu'ils sont très agressifs envers les autres mâles, bien sûr, pas envers les femelles, ce sont les petits, sauf quand ce ne sont pas les leurs, ce sont des très bons papas, les gorilles. Vraiment, c'est des papas très attentionnés pour leurs petits, pas pour les petits des autres femelles, puisque quand ils arrivent, ils gagnent sur un harem de femelles, ils s'arrangent des fois pour tuer leurs petits, pour qu'elles puissent à ce moment-là ne plus allaiter et être fécondable le plus tôt possible. Il faut transmettre ses gènes, c'est ce qui est important. Donc voilà, alors je vais vous faire passer, si je peux, une vidéo où on se foutait de ma gueule, et vous allez voir qu'on se foutait bien de ma gueule, et qu'ils vont sûrement s'excuser, ces connards, parce qu'ils avaient tort. Voilà, je vous passe la vidéo de la tronche en biais où ils se foutent de ma gueule quand je parle des poils blancs. Alors ils lisent un texte où je parle des poils blancs. Les poils blancs des vieux. Les poils blancs. Alors, avec l'âge, nos poils blanchissent. Ce phénomène biologique de dégénérescence a de nombreux avantages évolutifs. Il permet d'indiquer c'est Thomas Durand, c'est un culte, la fragilité physique et l'infertilité, mais aussi, chose fondamentale, le savoir accumulé par le vécu. On évite donc, d'une façon inconsciente et culturelle, de rechercher les vieux blanchis pour des fonctions qui ne peuvent plus tenir, tout en les recherchant prioritairement pour d'autres comme l'enseignement de la connaissance qu'ils ont accumulée, ce qui génère un gain de temps et d'énergie fondamental au bon fonctionnement du groupe. Et cette histoire, elle est parfaitement cohérente, elle a du sens, soit, mais il oublie qu'en fait, si c'était vrai, il suffirait de se teindre les cheveux en blanc pour avoir l'air intelligent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on se fie aux gens vieux, c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, on se fie aux gens qui sont là depuis longtemps. C'est le paramètre important, c'est que les gens qui sont vieux, on a eu le temps de voir s'ils étaient compétents. D'ailleurs, on a des vieux cons, ça arrive aussi. Donc, cette idée que le cheveu blanc serait un signal,
n'est pas une idée absurde, mais avant de la raconter comme ça exige de tester l'hypothèse. Et moi, j'ai plein d'autres hypothèses qui marchent au moins aussi bien pour dire pourquoi est-ce que les gens âgés, on se tourne vers eux. Il y a des civilisations chez lesquelles les vieux meurent et on n'en veut pas. Chez certains, enfin, je oublie dans quel continent, mais voilà, c'est que les jeunes, et dès qu'on est un peu vieux et qu'on peut plus se déplacer, il faut mourir. Il y a des pays, au contraire, l'âge est très révéré pour plein de raisons, mais c'est sans doute pas lié, à ma connaissance, à la couleur des cheveux. Voilà, l'inculture zététicienne à son paroxysme. Vous voyez, je vous ai passé un type qui est directeur au CNRS, professeur d'éthologie, qui dit exactement la même chose que moi. Et on a un obscur doctorant en biologie médicale, clown à 16 heures, chanteur à 16 heures, c'est très bien d'ailleurs, qui vient raconter des conneries en disant que on sait qu'ils sont vieux parce qu'ils ont duré longtemps, sauf qu'il oublie quand même que quand les études sont faites en éthologie, sur les petits fraîchement nés qui regardent les vieux plus longtemps que les jeunes, on calcule leur temps d'observation avec des caméras qui sont installées, les petits singes qui viennent d'arriver n'ont aucune notion du temps, sont programmés pour regarder les vieux, c'est comme ça. Il y a des signes extérieurs comme le poil blanc qui sont des accélérateurs de reconnaissance sociale permettant d'accélérer les interactions sociales et d'aller chercher de l'enseignement où il est, c'est-à-dire chez les individus qui ont du vécu, donc qui ont passé un certain temps sur Terre, donc, et qui ne sont pas morts, qui ont évité les pièges de la confrontation au monde, donc les vieux qui ont en général des cheveux blancs, comme on dessine et on peint les vieux dans les peintures classiques, qu'on représente sur les sculptures, le vieux barbu, on imagine bien qu'il n'a pas une barbe noire, c'est tout simplement que c'est un signe de vieillesse de l'âge, mais aussi de savoir accumuler, le savoir s'accumulant sur le temps. Donc c'est un âne. De plus, c'est un mythe, l'histoire du palmier, en faisant tomber les vieux du palmier. Il n'y a pas de société où c'est très rare, où on élimine les vieux. Il y a quelques groupes humains amérindiens où certains vieux, c'était traditionnel. Alors je crois que c'est des Esquimaux. Esquimaux, il a oublié. Les Esquimaux du Groenland, qui appartient au Danemark, c'est ça, je crois, ou en association, je ne me souviens plus, qui montaient traditionnellement et qui allaient mourir quand ils se sentaient un poids pour leur groupe. Mais c'était une volonté personnelle, c'était pas un cas général. Globalement, on conserve nos vieux dans nos sociétés, on les accompagne pour la valeur de l'enseignement qu'ils ont dans leur petite cervelle vieille et remplie de souvenirs, et qui sont importants parce que ces souvenirs sont souvent des souvenirs d'actions salvatrices. Donc ce monsieur ne connaît rien, même chez les primates c'est un peu la même chose, et la teinture est arrivée très très tard, comme on a pu vous le dire dans ces livres. On s'éteint les cheveux, d'ailleurs on se faisait blanchir assez tardivement. Certaines tribus le font, certains pasteurs africains qui ont des vaches se font pisser dessus sur la tête pour faire blanchir leurs cheveux, pour montrer leur appartenance à un groupe social d'éleveurs, puisque c'est eux qui ont les vaches, et dans la pisse il y a de l'ammoniac, donc on se fait blanchir, ils ont des beaux cheveux crépus, un peu orangés après. C'est pas sale, dans la pisse il n'y a pas de bactéries, il y a de l'ammoniac, le même ammoniac qui décolore le cheveu des nanas qui veulent blondir, des brunes qui veulent être blondes, donc ils vont se mettre de l'ammoniac. Une teinture à l'ammoniac, c'est une teinture décolorante, tout simplement. Voilà, on fait aussi de l'oxygéné, tout ça, il y a pas mal de systèmes. Mais bon, l'ammoniac qui continue dans la pisse, on se fait pisser dessus en Afrique, par exemple, sur les cheveux, ça a dû exister avant, mais c'est pour montrer son appartenance à un groupe, pas pour montrer son âge, bien sûr. Après, c'est les femmes qui essayaient de se teinter les cheveux. Tout ça a été expliqué par par monsieur Michel Messu, qui est un monsieur très intelligent, qui est un chercheur, qui est un directeur du CNRS et qui a un niveau bien supérieur à ces zététiciens stupides et aux théories moyenâgeuses qui ne connaissent rien à la primatologie, à l'évolution
et qui ont des théories à la Mormoineux, comme si, pour paraître intelligent, on allait se décolorer les cheveux en blanc. Hein. C'est un peu ridicule. Un homme puissant et intelligent n'a pas besoin, à part Berlusconi ou certains, ils peuvent le faire, les politiques, mais en général, n'a pas forcément besoin de se teindre les cheveux. Sa puissance et son argent lui suffisent pour avoir des relations dans le groupe lui permettant de diriger ce groupe, lui permettant sa sécurité et attirant les femmes ou les femelles, comme vous voulez, pour la sécurité que cela donne. On sait très bien que les femmes sont attirées par la puissance et l'argent. Et si un jeune là, bien sûr, elle ira aussi. Et en plus par l'intelligence, puisque l'intelligence d'un vieux qui a su grimper et s'affirmer socialement, cette intelligence sera transmise aux petits de nos femmes ou de la femme qui aura choisi son vieux intelligent et avec du pouvoir. C'est pour ça qu'on voit souvent des vieux politiques avec des jeunes femmes ou des vieux qui ont du pouvoir, qui ont créé quelque chose avec des jeunes femmes parce qu'elles sont attirées par le statut, de l'argent, mais aussi l'énergie et l'intelligence de l'individu qui lui a permis d'avoir ce statut. Ah oui, puisque ça c'est génétique et elle va le transmettre à ses petits. Donc elle va pouvoir se sécuriser, avoir de l'énergie pour bouffer elle et ses petits, et puis avoir un bon patrimoine génétique, comme je vous le dis toujours. Les jeunes qui m'écoutaient, qui pouvaient être déçus, en général, mais rassurez-vous, les fils de riches dégénérés sont souvent assez méprisés par les femmes, et quand elles vont avec eux, c'est vraiment une des dernières options qu'elles vont choisir, puisqu'elles sentent instinctivement en eux que c'est des fins de race et génétiquement des tarés, quoi. Tu vois, souvent, quand ils n'ont pas d'énergie, c'est méchant à dire, mais c'est ça. Elles préfèrent l'homme énergique qui a réussi, qu'importe son âge, de préférence s'il est jeune, mais en général, on ne réussit pas forcément jeune. C'est un long chemin qui mène à la réussite et qui permet d'avoir le pouvoir et les femmes. Voilà, on peut l'avoir de naissance aussi, c'est un avantage, mais c'est pas forcément la meilleure configuration, bien que ça soit pas mal, c'est mieux qu'être pauvre, bête et laid. Il vaut mieux être jeune, riche, intelligent. Voilà, et dynamique. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, et ne croyez pas ces zététiciens qui sont une secte d'abrutis, qui disent que je devais aller à un procès. J'étais absolument pas au courant de ce procès qu'il y avait, de cette convocation au tribunal. Je savais qu'il y en avait une avant, je ne m'étais pas déplacé. Celle-là, je n'étais absolument pas au courant. Donc de plus, je vais pas faire 4000 km pour me trouver en face d'un type qui m'a envoyé des mecs qui veulent ma mort, puisque j'ai reçu une quinzaine de messages de types qui veulent ma mort, et je vais pas m'amuser à me retrouver en face de gendarmes et de flics pour régler mes comptes d'une façon virile avec un mec qui a envoyé des mecs qui voulaient ma mort. Parce que quand on veut ma mort, il n'y a plus de limite avec moi. Il faut le comprendre. C'est les juges, les flics, je les emmerde. Moi, je ne supporte pas qu'on veuille la mort des gens. Et surtout la mienne. C'est normal. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères.